Nous savions mais nous n'agissions pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, nous entamons aujourd'hui une réflexion profonde sur une réalité poignante que nous avons souvent tendance à oublier. Nous savons beaucoup de choses sur notre foi, mais nous n'agissons pas en conséquence. Inspirés par les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah tirées de Kitab ar-Ruh, nous allons explorer l'importance de transformer notre savoir en actions concrètes pour atteindre la satisfaction d'Allah et assurer notre salut dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim rapporte qu'une fille est morte de la peste et son père l'a vue en rêve. Il lui a dit « Ma fille, parle-moi de l'au-delà. » Elle a donc dit « Nous nous approchons d'une affaire grave. Nous savions mais nous n'agissions pas. Je jure par Allah qu'ajouter une seule prière ou une seule raka à mon livre d'actes m'est plus cher que le monde entier et tout ce qu'il contient. » Ce témoignage devrait nous bouleverser. Combien de fois avons-nous été conscients des obligations religieuses, des actes méritoires et des interdictions, mais avons préféré les ignorer ou les remettre à plus tard? Allah dit dans le Saint-Coran « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Sourate 60 et un verset 2. Deuxièmement, les opportunités négligées. Nous savons que chaque action pieuse peut nous rapprocher d'Allah, mais la négligence prend souvent le dessus. Voici quelques exemples. Le zikr, se souvenir d'Allah. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Quiconque dit « Subhanallah wa bihamdihi 5 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourtant, combien de jours passent sans que nous prononcions ces paroles, comme la prière de Duha. Dans le corps humain, il y a 360 articulations, et chacune nécessite une aumône. Dire Subhanallah, Alhamdulillah ou Allah Akbar compte comme une aumône, et 2 rak'as de Duha suffisent pour couvrir tout cela. Rapporté par Muslim. Nous connaissons ce mérite, mais combien parmi nous l'accomplissent régulièrement? Troisièmement, les promesses du paradis et nos retards. Le prophète paix et bénédiction sur lui nous a garanti des récompenses immenses. Pour des actes simples. Abandonner le mensonge, même en plaisantant. Je garantis une maison au milieu du paradis pour celui qui abandonne le mensonge, même en plaisantant. Rapporté par Abu Daoud. Construire une mosquée. Quiconque construit une mosquée pour Allah, même comme un nid d'oiseau, Allah lui construira une maison au paradis. Rapporté par Ahmad. Malgré ces promesses, nous trouvons des excuses pour retarder nos contributions. Quatrièmement, la visite des malades et des cimetières. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Quiconque visite une personne malade est suivi par 70 000 anges qui prient pour lui. » Rapporté par At-Tirmidhi. Il a aussi mentionné « Quiconque prie sur un mort et l'accompagne jusqu'à son enterrement aura 2 qira'ats de récompense, chacun équivalent à la montagne d'Uhud. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais combien d'entre nous ont accompli ces actes cette semaine, ce mois-ci? La question reste posée. Cinquièmement, les grandes actions délaissées. Comme la lecture du Coran. Quiconque récite une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et chaque bonne action est multipliée par 10. Rapporté par At-Tirmidhi. Pourtant, nos Corans restent souvent fermés sur nos étagères. Le Qiyam al-Layl, prière nocturne. L'honneur du croyant réside dans le Qiyam al-Layl. Rapporté par Al-Hakim. Sixièmement, la préparation au jour du jugement. Allah nous rappelle dans le Coran le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants, chacun aura ce jour-là une affaire qui lui convient. Coran 80, versets 34 au 37. Nous savons que ce jour viendra, mais avons-nous préparé nos actes? La mort est une réalité que nous observons chaque jour lors des enterrements, mais continuons à vivre comme si elle ne nous concernait pas.
Soyez dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Rapporté par Al-Bukhari. Septièmement, la responsabilité du savoir. Connaître nos obligations et les délaisser est un acte blâmable. Allah dit « Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. » Coran 8, verset 21. Voici les avis des savants. Ibn Qayyim rahimahullah explique que le savoir sans action est comme un arbre sans fruits. Cheikh Ibn Baz rahimahullah rappelle aussi que chaque connaissance que nous acquérons sera une preuve contre nous ou pour nous au jour du jugement, selon si nous l'avons appliquée ou non. En conclusion, frères et sœurs, le temps est venu de changer nos habitudes. Ne faisons pas partie de ceux qui regretteront en disant « Malheur à moi pour ce que j'ai négligé envers Allah ». Coran 39, verset 56. Transformons notre savoir en action. Multiplions les bonnes œuvres, petits ou grands gestes, car chaque souffle nous rapproche de la mort. Il est encore temps d'agir. Ne retardons pas nos prières, nos aumônes, nos invocations. Rappelons-nous que chaque moment perdu est une opportunité manquée de nous rapprocher d'Allah. Qu'Allah nous aide à mettre en pratique ce que nous savons et à être parmi ceux qui agissent pour son plaisir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.